Dans un petit village poussiéreux, où les ruelles sinueuses serpentaient entre des maisons modestes aux murs de briques délavées, vivait un garçon de 12 ans nommé Sajid. Sa vie, marquée par une tragédie précoce, allait devenir une histoire d'espoir, de lutte acharnée et de générosité inattendue. Cette histoire, tirée d'une réalité poignante, montre comment un simple geste de bonté peut transformer des vies et tisser des liens indéfectibles. Préparez-vous à être ému par un récit où la résilience d'un enfant et la compassion d'un inconnu s'entrelacent pour défier les épreuves les plus dures. Restez jusqu'au bout pour découvrir un dénouement aussi inattendu qu'inspirant. Sajid vivait avec sa mère, Amina, et sa sœur aînée, Noor, dans une maison à 3 étages, un bâtiment modeste mais chargé de souvenirs. Construite pierre par son père, Khalid, cette maison était un symbole de l'amour et du travail acharné d'un homme qui avait consacré sa vie à sa famille. Khalid, employé dans une entreprise privée, était le pilier de leur foyer. Chaque matin, il quittait la maison avec un sourire, promettant à ses enfants un avenir meilleur. Mais 5 ans plus tôt, alors que Sajid n'avait que 7 ans, le destin frappa cruellement. Khalid, âgé de seulement 35 ans, succomba à une crise cardiaque soudaine. La nouvelle, brutale comme un coup de tonnerre, laissa la famille dans un désarroi total. Amina, alors âgée de 27 ans, se retrouva veuve du jour au lendemain. La douleur de perdre son mari, son compagnon, son confident, était insupportable. Chaque coin de la maison lui rappelait Khalid. La table en bois qu'il avait sculptée, les murs qu'il avait peints avec soin, les rires qu'ils avaient partagés lors des soirées d'été. Mais au-delà de la douleur émotionnelle, un fardeau encore plus écrasant s'abattit sur elle, subvenir aux besoins de ses 2 enfants. L'entreprise où Khalid travaillait versa une indemnité de 200 000 takas, environ $2000. Une somme qui, dans un monde idéal, aurait pu leur offrir un répit. Mais dans la réalité brutale de leur quotidien, cet argent s'évapora en moins d'1 an, englouti par les factures, le loyer et les besoins élémentaires. Le village, autrefois vibrant de vie et de solidarité, sembla tourner le dos à la famille de Sajid. Les cousins, les voisins, les amis qui autrefois partageaient des repas et des rires disparurent comme des ombres. Dans les moments difficiles, même les proches deviennent des étrangers, murmurait Amina, le regard perdu dans le vide. Cette solitude forcée, ce silence des autres, était une blessure presque aussi profonde que la perte de Khalid. Amina, autrefois une épouse rayonnante, devint une femme marquée par le chagrin, ses épaules voûtées sous le poids des responsabilités. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, priant pour trouver la force de continuer. Chaque soir, elle s'effondrait, épuisée, les larmes roulant sur ses joues alors qu'elle se demandait comment nourrir ses enfants le lendemain. Face à la précarité grandissante, Amina prit une décision déchirante. Elle devait quitter la maison familiale pour chercher du travail. Elle n'avait ni diplôme ni expérience professionnelle, ayant consacré sa vie à son foyer. Mais sa détermination à protéger ses enfants la poussa à surmonter sa peur. Elle trouva d'abord un emploi de femme de ménage dans une maison aisée à la périphérie du village. Le salaire, bien que modeste, était un premier pas. Ne s'arrêtant pas là, elle décrocha 2 autres emplois de nettoyage, travaillant de l'aube jusqu'à tard dans la nuit. Avec ces 3 emplois, elle gagnait 12 000 takas par mois, une somme à peine suffisante pour couvrir le loyer, les factures et les frais scolaires de Sajid et Noor. La vie d'Amina devint un cycle incessant de labeur. Elle partait avant que le soleil ne se lève, nettoyant des maisons où les propriétaires, souvent indifférents, la traitaient comme une ombre. Elle frottait les sols, lavait les vitres, vidait les poubelles, tout en cachant la douleur physique et émotionnelle qui la rongeait. Ses mains, autrefois douces, devinrent calleuses, marquées par des heures de travail ingrat. Mais elle ne se plaignait jamais devant ses enfants. « Vous êtes ma force », leur disait-elle, un sourire forcé sur les lèvres. Pourtant, derrière ce masque, elle s'inquiétait constamment – comment payer l'école? Comment acheter de la nourriture? Comment leur offrir un avenir? Sajid, du haut de ses 12 ans, voyait tout. Il voyait les cernes sous les yeux de sa mère, sa silhouette amaigrie, son regard hanté par l'inquiétude. Il voulait l'aider, mais que pouvait faire un enfant? Il se concentrait sur ses études, espérant qu'un jour, son travail scolaire lui permettrait de sortir sa famille de cette misère. Noor, sa sœur aînée, âgée de 16 ans, aidait comme elle pouvait, s'occupant des tâches ménagères et veillant sur Sajid lorsque leur mère était absente. Mais la faim, insidieuse, s'installa dans leur foyer. Les repas, autrefois copieux, se réduisirent à des portions de riz maigre, parfois accompagnées de quelques légumes. Bientôt, même ces repas devinrent rares.
Un jour, la situation devint insoutenable. Pendant 2 jours consécutifs, Sajid n'avait rien mangé. Son estomac grondait, une douleur sourde qui le tenaillait sans relâche. À l'école, il luttait pour rester éveillé. Les mots du professeur semblaient flotter autour de lui, indistincts, comme un brouillard. Sa vision se troublait, ses membres s'alourdissaient, et il se sentait glisser dans une torpeur inquiétante. Il buvait de l'eau pour tromper la faim, mais cela ne suffisait plus. Assis à son pupitre, il posa sa tête sur ses bras, incapable de suivre la leçon. Son professeur, Bilal, un homme d'une 40aine d'années au regard bienveillant, remarqua immédiatement son état. Bilal était connu pour son dévouement envers ses élèves. Il avait une manière unique de les encourager, de les pousser à croire en eux-mêmes, même dans les moments les plus sombres. Ce jour-là, il s'approcha de Sajid, posant une main douce sur son épaule. « Sajid, tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix teintée d'inquiétude. Sajid releva la tête, ses yeux fatigués croisant ceux de son professeur. « Oui, monsieur, je vais bien », murmura-t-il, sa voix à peine audible. Mais Bilal n'était pas dupe. Il voyait la pâleur de son visage, la faiblesse dans ses gestes. « Dis-moi la vérité, Sajid. Qu'est-ce qui ne va pas ?» insista-t-il, son ton ferme mais empreint de compassion. Sajid hésita. Admettre la vérité était humiliant. Il ne voulait pas que son professeur, ou pire, ses camarades, sachent à quel point sa famille souffrait. Mais sous le regard patient de Bilal, il craqua. « Nous n'avons rien mangé depuis 2 jours, monsieur. Je ne me sens pas bien. » Sa voix tremblait, et il baissa les yeux, honteux. Le cœur de Bilal se serra. Il avait vu beaucoup de choses dans sa carrière, mais l'idée qu'un de ses élèves souffre de la faim sous ses yeux était insupportable. Sans perdre une seconde, il agit. Il appela le gardien de l'école, un homme jovial nommé Rahim, et lui tendit quelques billets. « Va au marché, vite. Achète quelque chose à manger pour Sajid. Un burger, une boisson, n'importe quoi qui puisse lui redonner des forces. » Rahim, comprenant l'urgence, partit en courant. Quelques minutes plus tard, il revint avec un burger encore chaud et une bouteille de soda frais. Bilal tendit le repas à Sajid, un sourire encourageant sur le visage. « Tiens, mange. Tu as besoin de reprendre des forces. » Sajid hésita, son orgueil luttant contre sa faim. Mais l'odeur du burger eut raison de lui. Il prit une bouchée, puis une autre, et bientôt, il sentit une chaleur bienfaisante se répandre dans son corps. Le soda, pétillant et sucré, lui redonna un semblant d'énergie. Pour la première fois depuis des jours, il se sentit vivant. Sa vision s'éclaircit et un faible sourire apparut sur ses lèvres. Bilal, observant la transformation, demanda doucement « Comment te sens-tu maintenant ?»« Mieux, monsieur. »« Merci, » répondit Sajid, sa voix plus assurée. Bilal hocha la tête, soulagé, mais son esprit était déjà ailleurs. Il savait qu'un repas ne résoudrait pas le problème. Cette famille avait besoin d'une aide durable. À la fin de la journée, lorsque la cloche retentit, Bilal demanda à Sajid de le rejoindre dans son bureau. Le garçon, encore faible mais plus alerte, s'exécuta. En entrant, il trouva Bilal assis derrière son bureau, un air déterminé sur le visage. « Sajid, je veux que tu saches que tu n'es pas seul, » commença-t-il. « À partir d'aujourd'hui, je vais m'assurer que ta famille ait ce dont elle a besoin. Tu dois te concentrer sur tes études, pas sur la faim. » Sajid, ému, ne sut que répondre. Il n'avait jamais imaginé qu'un professeur, quelqu'un qui n'était pas de sa famille, puisse se soucier autant de lui. Bilal, fidèle à sa parole, ne se contenta pas de promesses. Il accompagna Sajid au marché sur son vieux vélo, le garçon assis à l'arrière, agrippant timidement les provisions qu'ils achetaient ensemble. Des sacs de farine, de riz, de lentilles, du sucre, des légumes. Bilal ne lésina pas sur les quantités, déterminé à offrir à la famille un répit. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison de Sajid, Amina était encore au travail. La cuisine, d'ordinaire vide, se remplit de provisions. Avant de partir, Bilal posa une main sur l'épaule de Sajid. « Concentre-toi sur tes études, mon garçon. L'éducation, c'est ta porte de sortie. Je m'occupe du reste. » L'intervention de Bilal ne fut pas un simple geste isolé. Mois après mois, il tint sa promesse. Il envoyait des provisions à la famille, s'assurant qu'il ne manque de rien.
Il alla même jusqu'à négocier avec l'administration de l'école pour dispenser Sajid de 3 mois de frais scolaires impayés. Amina, en rentrant un soir, trouva la cuisine remplie de nourriture. Stupéfaite, elle demanda à Sajid « Comment tout cela est-il arrivé ici ?» « C'est Monsieur Bilal, » répondit Sajid, un sourire timide sur les lèvres. « Il nous aide, maman. Il veut qu'on s'en sorte. » Amina, submergée par l'émotion, éclata en sanglots. Elle n'avait jamais rencontré Bilal, mais sa générosité la touchait au plus profond de son cœur. Elle pria pour lui, reconnaissante pour cet inconnu qui avait redonné de l'espoir à sa famille. Bilal devint plus qu'un bienfaiteur. Il rendait régulièrement visite à la famille, s'assurant qu'ils allaient bien. Il parlait à Sajid de l'importance de l'éducation, lui répétant que c'était la clé pour briser le cycle de la pauvreté. « Tu es intelligent, Sajid. Ne laisse pas les circonstances te définir. Travaille dur et tu changeras ta vie. » Soutenu par Bilal, Sajid retrouva sa détermination. Il se plongea dans ses études avec une ferveur nouvelle. Les jours où il avait du mal à se concentrer, il repensait à la bonté de son professeur, à la fatigue de sa mère, à la résilience de sa sœur. Ses pensées le poussaient à redoubler d'efforts. Ses notes s'améliorèrent et ses enseignants commencèrent à remarquer son potentiel. Le garçon autrefois affaibli par la faim devint un élève modèle, attentif et motivé. Noor, de son côté, terminait ses études secondaires. Elle rêvait de devenir enseignante, inspirée par la générosité de Bilal. Amina, bien que toujours épuisée par son travail, sentait un poids s'alléger. La présence de Bilal dans leur vie était une bénédiction, un rappel que l'humanité pouvait encore exister dans un monde parfois cruel. Des années plus tard, les efforts de Sajid portèrent leurs fruits d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. À 18 ans, il reçut une nouvelle bouleversante. Il avait obtenu une bourse complète pour étudier dans une université prestigieuse à l'étranger. La lettre, arrivée par courrier, semblait irréelle. Une université internationale, un billet d'avion, un logement pris en charge, tout cela était un rêve qu'il n'avait jamais osé caresser. Le jour de son départ, Amina et Noor l'accompagnèrent à l'aéroport. Les larmes coulaient, mais c'étaient des larmes de joie. « Tu es notre fierté », murmura Amina, serrant son fils dans ses bras. Sajid, ému, promit de travailler dur pour les rendre fiers. À l'université, Sajid s'épanouit. Il étudiait l'ingénierie, une discipline qui le passionnait. Sa bourse lui permettait d'envoyer de l'argent à sa mère, soulageant enfin Amina de son travail éreintant. Avec le temps, il trouva un emploi à temps partiel, augmentant ses revenus et permettant à sa famille de vivre plus confortablement. Amina rénova leur maison, acheta des meubles neufs et transforma leur foyer en un lieu chaleureux. Noor, quant à elle, poursuivit ses études pour devenir enseignante, inspirée par l'exemple de Bilal. Des années plus tard, Sajid, désormais diplômé, reçut une offre d'emploi comme directeur général dans une grande entreprise au Pakistan, avec un salaire de 400 000 takas par mois. C'était une somme inimaginable pour le garçon qui, autrefois, luttait pour manger. Mais au milieu de cette réussite, une pensée ne le quittait pas, Bilal. Déterminé à le retrouver, Sajid apprit que son ancien professeur avait quitté l'école. Après des recherches, il trouva son adresse et se rendit chez lui, les bras chargés de cadeaux. Mais en voyant Bilal, il fut bouleversé. L'homme, jadis énergique, semblait affaibli par les années et la fatigue. Bilal donnait encore des cours particuliers pour survivre, mais sa santé déclinait. Sajid, sans hésiter, organisa des soins médicaux pour Bilal et s'assura que sa famille reçoive des provisions régulières. Il voulait rendre à son mentor ce qu'il lui avait offert des années plus tôt. Peu à peu, Bilal retrouva des forces et une amitié profonde naquit entre les deux familles. Un jour, Amina rencontra la fille de Bilal, une jeune femme brillante qui aidait son père en donnant des cours. Une idée germa dans l'esprit d'Amina, pourquoi ne pas unir Sajid et la fille de Bilal par le mariage? Bilal, touché par cette proposition, accepta avec joie. Le mariage scella un lien déjà fort, transformant une relation de gratitude en une véritable famille. Sajid, devenu un homme accompli, n'oublia jamais les leçons de Bilal. Il s'engagea à aider d'autres enfants dans le besoin, perpétuant le cycle de la bienveillance. Son histoire, née dans l'adversité, devint un symbole d'espoir, prouvant que la compassion et l'éducation peuvent changer des vies.